Bonjour à toutes et à tous. L'évangile d'aujourd'hui continue l'enseignement de Jésus sur la justice selon le cœur de Dieu. Jésus exhorte ses disciples à aimer en acte et en vérité, pas seulement son prochain, mais aussi ses ennemis. Comment s'y prendre? Pour cela, Jésus nous fait contempler la perfection du Père. Sa perfection se manifeste dans sa générosité envers tous. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Le Père aime tout homme sans exception, bon et méchant, juste et injuste. Il prend soin de nous sans mérite de notre part. S'il prend soin de nous, que nous soyons bons ou mauvais, c'est parce qu'il nous regarde au-delà de nos faiblesses, de nos limites. C'est parce qu'il nous aime. Être bon pour Dieu le Père, c'est aimer au-delà de la limite de l'imperfection. Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Là voilà la perfection du Père. Mais le Père est aussi celui qui a envoyé son Fils pour nous apprendre à aimer comme il aime. Si Jésus nous exhorte à aimer nos ennemis, c'est parce qu'il a lui-même vécu. Dans son annonce de l'Évangile, il a rencontré des obstacles. Ses paroles et ses actes n'étaient pas appréciés par tout le monde. Certaines personnes ont voulu l'éliminer, ont cherché à lui nuire. Cela l'a amené jusqu'à la croix. Et là, il arrive à dire, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Sans amour sincère, on ne peut pas pardonner. L'amour de l'ennemi passe par le pardon. C'est le seul chemin qui puisse nous permettre de considérer nos ennemis au-delà de leur imperfection. Le pardon de Jésus sur la croix est le pardon absolu. Il pardonne tout et jusqu'au bout. Sur la croix, Jésus allait jusqu'au bout de son humanité. C'est cela l'amour des ennemis. Et c'est cet amour qui nous sauve, qui nous réconcilie avec le Père et avec les frères et sœurs. Saint Paul l'a si bien dit. Alors que nous étions ses ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Avant même notre conversion, avant tout effort de transformation intérieure, quand nous étions encore ses ennemis, Dieu nous a déjà réconciliés avec lui en son Fils. Quand je pense à ce qu'a fait Jésus, je me disais, Jésus, il y arrive, mais moi, je n'y arrive pas. Il était comme moi jusqu'au bout, mais moi, je n'arrive pas à être comme lui. Ne nous arrive-t-il pas de vouloir faire du mal à quelqu'un, à chercher à lui nuire parce qu'il nous a fait du mal? La perfection du Père et de Jésus semble si difficile à atteindre, impossible à réaliser. Pourquoi Jésus nous demande-t-il quelque chose qui semble impossible à vivre? L'amour des ennemis est une exigence de notre adoption filiale, afin d'être vraiment fils de votre Père qui est aux cieux. Être fils du Père est un don, une grâce de l'Esprit Saint, mais c'est aussi une tâche à accomplir. C'est parce que nous sommes fils que le Père nous appelle à sa perfection, une perfection qui se réalise jusque dans l'amour des ennemis. Et comme l'adoption, l'amour de l'ennemi est aussi une grâce divine, lui aussi. Nul ne peut aimer ses ennemis si ce n'est dans l'esprit. Pour cela, il faut prier pour que l'Esprit travaille et change nos cœurs, pour que nous ayons le regard de Dieu envers les autres, aimer au-delà des faiblesses, des limites, trouver ce qui est beau et bon en l'homme.
Bon dimanche à toutes et à tous.